Les vertiges sont très désagréables. Peut-être es-tu déjà assis à cause d'eux ou tu en as fréquemment. Par exemple, pour mon père, c'était comme ça. Il avait souvent des vertiges et il restait donc beaucoup assis parce qu'il ne voulait plus marcher. Et donc, que peux-tu faire? Alors, nous avons constaté que si l'on élimine et soulage toute la tension qui se trouve généralement au niveau de la nuque et de la tête, cela peut avoir un effet très positif sur les vertiges au point qu'ils ne se manifestent plus. Oui, donc il faut essayer. Je te recommanderais vraiment d'essayer au moins cela. Nous avons 4 exercices qui ont une grande influence là-dessus. Voici comment ils se font, le mieux est de les faire avec moi. Assieds-toi bien droit, si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, tourne ta tête à 45 degrés vers la gauche, s'il te plaît. Et tu baisses l'épaule du côté où tu regardes en tirant ton coude plié vers le bas. Et là, tu sens déjà que ça tire un peu ici. Et ensuite que tu prends ta main droite et tu la passes au-dessus de ta tête. Mais pas simplement par-dessus, mais tu vas un peu vers l'arrière, de façon à ce que tes doigts arrivent près de l'arrière de l'oreille. Et on fait ça pour que tu restes bien dans cet angle de rotation de 45 degrés. Et ensuite, tu tires pratiquement ta tête en direction de ton genou droit. Et puis tu remarques à l'arrière, à gauche, il y a un cordon musculaire qui se tend maintenant. Et c'est exactement ce que nous voulons obtenir. Parce que c'est souvent là qu'une très très grande tension se crée pour toute la nuque. Jusqu'aux patients migraineux qui disent que c'est là que la migraine commence. C'est pourquoi, entre autres, nous appelons aussi cela le faisceau migraineux. Voilà, tu continues à étirer de plus en plus, et l'important c'est de bien garder les épaules basses, donc l'épaule gauche. Que tu gardes le haut du dos droit et que tu tires la tête de plus en plus vers le genou droit. Donc ta tempe droite, elle pointe maintenant vers le genou droit. Et comme les muscles et les fascias ont surtout besoin de 30 secondes avant de commencer à se relâcher, on attend donc ce laps de temps. On attend. On attend. Respire bien pendant ce temps et ajuste l'intensité de l'étirement pour que ça reste tout juste supportable, une douleur encore agréable. Si tu as déjà entendu la règle disant que dès que ça commence à faire mal, même un peu, il faut tout de suite arrêter, nous, on n'y croit pas du tout. C'est justement à ce moment que l'étirement devient vraiment efficace et produit un effet. Va toujours plus loin. En faisant cela seulement 2 minutes, puis en augmentant, tu verras déjà un grand changement. Mais nos exercices Liebschonbrach sont construits de manière bien plus efficace, car ils incluent aussi un entraînement de force. Et voilà comment ça se passe. Tu tires maintenant ta tête vers l'arrière, en haut à gauche, mais tu la maintiens fermement avec la main droite pour qu'elle ne puisse pas bouger. Tu relâches à nouveau, donc tu ne tires plus vers l'arrière, en haut à gauche, et maintenant on emmène la tête encore plus loin dans l'étirement, et tu remarques que ça va plus loin maintenant. Donc non seulement on renforce ce faisceau, mais ça permet aussi d'aller plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, tends la tête vers l'arrière, en haut à gauche. Relâche à nouveau et tire-le encore plus dans cette direction. Encore une fois, tends vers l'arrière, en haut à gauche. Dans la deuxième minute de l'exercice, tu fais comme ça. Si c'est lent, si c'est peu, 3, 4 fois jusqu'à 6, 7, 8 fois. Vas-y toujours plus loin. Et maintenant, on va faire quelque chose de spécial. On relâche la tête, mais on la maintient là où elle est, et maintenant on essaie en utilisant la force de la tête. Rien qu'en essayant d'amener la tempe droite encore plus vers le genou droit, tout en gardant le tronc droit et en abaissant encore plus l'épaule gauche. Et ce que nous faisons maintenant s'appelle un étirement actif. Un étirement actif où les muscles ici travaillent activement pour étirer ceux qui sont à l'arrière. Et le grand effet, c'est qu'ils communiquent entre eux et s'ajustent de façon à ce que la colonne cervicale soit sollicitée de la meilleure façon possible, c'est-à-dire le moins possible. Et ensuite, on relâche de nouveau. Et maintenant, ressens la différence côté gauche, côté droit.
Et tu remarques déjà que le côté gauche, elle est beaucoup plus léger, et le côté droit, c'est différent. Et c'est pourquoi nous allons faire la même chose maintenant du côté droit. Tire ton coude droit vers le bas, incline ta tête à 45 degrés vers la droite, place ta main gauche au-dessus de la tête, un peu vers l'arrière, et tire la tête vers l'avant en bas à gauche. Et maintenant, relâche la tension à l'arrière droit de la nuque. Pense à tirer légèrement le menton vers la gorge. Et maintenant, il s'agit d'abord de comprendre pourquoi simplement ce qui est trop court, trop tendu, trop rigide. Oui, ce qui peut-être limite et modifie le flux sanguin entre le corps et la tête, ce qui peut aussi comprimer un peu les nerfs. Tout cela, qui peut être à l'origine des vertiges, doit être éliminé de cette manière. Tirez toujours plus vers le genou gauche. Gardez l'épaule basse, restez bien droit, tirez légèrement le menton vers la gorge. Et profite de cette phase. Oui, profite simplement de sentir que ça s'étire à l'arrière. Et va suffisamment loin pour que cela reste tout juste une douleur agréable et positive. Oui, ça fait déjà mal, ça tire vraiment très fort. Mais tant que c'est positif, c'est merveilleux, et cela incite vraiment le corps à changer. À ton avantage et au sien. Reste bien droit. Et maintenant, on ajoute aussi de la force ici. Donc le muscle est maintenant étiré. Et dans cette longueur dans laquelle il est maintenant, on le renforce en faisant résister ta tête vers l'arrière en haut à droite, tandis que ta main gauche la maintient fermement. Je vais te montrer, donc la tête veut en fait aller par là. Mais comme on le maintient, il ne peut pas bouger. On appelle ça un renforcement isométrique. Oui. Tu contractes, tu relâches, puis tu vas plus loin dans l'étirement. La main gauche tire davantage la tête dans cette direction. Et encore une fois, tu pousses ta tête vers l'arrière, en haut à droite, contre ta main. Relâche et va plus loin dans l'étirement. Pousse encore. La tête veut aller en arrière, en haut à droite. Mais tu ne le laisses pas faire. Relâche et va plus loin dans l'étirement. Et maintenant, tu relâches doucement, à nouveau. Et tu utilises la force de ton cou et de ta nuque pour amener la tempe gauche vers le genou gauche. Tire de plus en plus. Et encore un peu plus, et encore un peu plus. Et ressors lentement. Tu remarques maintenant, que ça va encore légèrement à droite. Mais maintenant, la sensation globale de liberté c'était plus grande. Tu ressens peut-être des picotements par-ci par-là, hein? Ne t'en fais vraiment pas pour ça. C'est un signe positif, parce qu'en contractant, en étirant, les zones tendues sont devenues encore plus tendues, car tout est mis sous tension. Mais maintenant, c'est relâché et tout peut à nouveau se détendre merveilleusement. Oui. Et maintenant, nous faisons la même chose, mais vers l'avant. Cela veut dire que nous attrapons maintenant l'arrière supérieur de la tête et nous plaçons les coudes serrés devant nous. Et nous tirons la tête vers l'avant en l'enroulant. Oui, donc. Fais exactement pareil. La tête est baissée et le menton se dirige vers le larynx. Comme un escargot qui s'enroule vers l'avant. Garde le dos bien droit dans l'ensemble et enroule-toi de plus en plus vers l'avant. Et c'est la même chose pour l'intensité. C'est supportable. Elle doit rester tolérable. C'est encore une douleur agréable. Pas au point de te faire sortir de l'étirement. Ce serait beaucoup trop. Et respire bien régulièrement. Plus tu inspires et expires profondément,
plus ton nerf vague est activé. Ton système parasympathique, ta zone de relaxation, devient plus active et t'aide, pour ainsi dire, lors de l'étirement. Et maintenant, nous faisons aussi ici, si tu veux, le renforcement. Tu peux aussi continuer à t'étirer passivement. C'est déjà un excellent exercice. Si tu veux aller plus loin, ajoute le renforcement ou commence dans 2 semaines. J'espère que tu fais l'exercice chaque jour. Et tu peux aussi commencer plus tard. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu amènes la tête vers l'arrière et vers le haut, comme si elle voulait aller là-bas. Et en même temps, tu essaies de t'enrouler, comme si tu voulais faire ça. Et les deux en même temps. Ça donne une envie de se tirer vers le haut et de s'enrouler. Contracte ça, cette envie de te tirer vers le haut et de t'enrouler. Relâche-toi et continue à tirer vers le bas, puis ramène ton genou vers le larynx pour t'enrouler. Encore une fois, tu veux monter et t'enrouler. Ensuite, tout se resserre derrière. Tu relâches, tu descends encore et tu veux t'enrouler. Ce qui est typique avec cet exercice, c'est la légère sensation de brûlure. Directement sur les apophyses épineuses de la colonne cervicale, donc au milieu de la colonne cervicale. Et encore une fois, tu veux te dérouler vers le haut. Mais tu résistes pour que cela ne puisse pas arriver. Tu relâches et tu veux t'enrouler vers l'intérieur et tirer plus bas. Et ensuite, ici aussi, nous faisons l'étirement actif, c'est-à-dire que la tête seule veut aller vers le bas et s'enrouler. Et encore plus, puis sors un peu et enroule-toi à nouveau et tire bien vers le bas. Et ressors encore une fois et rentre encore une fois. Tire bien vers le bas et enroule-toi encore plus, puis tu ressors. Et ressens un instant comment se sent ta nuque. Moi, je la sens complètement libre. On a quand même l'impression qu'il manque quelque chose. Comme il manque quelque chose, on va le faire maintenant. Prends s'il te plaît tes 2 mains, place tes 2 index sur ton front et ton menton et aide ta tête à reculer en gardant le mouvement parallèle grâce à tes doigts. Déplacement parallèle signifie que le front et le menton reculent en même temps. Mais tu remarqueras qu'à un moment donné, tu ne peux plus aller plus loin. Là, ça coince. Je le remarque à ma voix, qui devient de plus en plus étrange, oui, parce que ça commence à appuyer dans la gorge. Recule toujours davantage. Et dès que tu remarques qu'il n'est plus possible de reculer davantage, tu peux légèrement lever le menton. Mais juste un peu. Le front peut aussi reculer légèrement. Un peu plus haut, et le front peut reculer davantage. Mais essaie, plus tu recules le front, de garder le menton aussi près que possible du larynx. Et cela fait que la colonne cervicale recule dans son ensemble, d'abord, sans que la tête ne parte vers l'arrière. Nous ne faisons cela qu'à la toute fin. Oui, le menton monte de plus en plus, même s'il reste toujours en bas. Et ensuite, tu vois, il ne se passe plus rien si je ne soulève pas. Et là, tu peux complètement soulever, et ensuite, tu peux dérouler vers le haut. Et on reste comme ça pour l'instant. Sois très prudent avec toi-même pendant l'exercice. Et limite cela dès que tu te sens mal à l'aise. Parce que si tu n'es pas habitué à ce mouvement, alors elle est trop exigeante. Tu dois vraiment la faire tout en douceur, de façon à ce que dès que tu te sens mal à l'aise, tu t'arrêtes et tu attends un petit moment. Et tu ne recommences que plus tard. Plus tard. Ici aussi, si tu veux, je peux y ajouter un peu de force. Tu peux laisser ça de côté, je t'explique. En fait, ton front veut monter et ton menton veut descendre. Donc ta tête veut monter et en même temps rentrer.
puis tu te relâches de nouveau et poursuis vers l'arrière. Et encore une fois, la tête veut rentrer et monter. Ensuite, donc, tu te relâches, recules, puis continue à dérouler le mouvement. Ça me suffit. Ce n'était que 2 fois, mais c'est assez. Et ensuite, tire activement la tête encore une fois de plus en arrière. Et garde aussi la bouche fermée. Comme ça, tu ressens un bel étirement ici à l'avant du cou. Et ensuite, tu relâches lentement la position. Le meilleur moment, c'est quand tu termines l'étirement et que tu te dis « Qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que ça fait du bien ?» Et ensuite, bouge encore un peu librement. Avance encore une fois. Et encore une fois en arrière. Et sur le côté. Et de l'autre côté. Et maintenant, tourne un peu. Et tourne de l'autre côté. D'accord, voilà pour les exercices contre les vertiges. Maintenant, je ne sais pas si tu as des vertiges en permanence. Dans ce cas, tu remarquerais déjà la différence. Ou si tu ne les as que de temps en temps. Si c'est le deuxième cas, alors essaie de remarquer et d'observer ce qui se passe si tu fais ces exercices avec moi tous les jours. Observe ce qui se passe dans les prochains jours et ce qui change. Le vertige est-il moins intense? Apparaît-il moins souvent? Tu observes tout cela et tu continues. Et nous partons du principe que ça va de mieux en mieux. Et maintenant, j'ai encore quelque chose de vraiment sympa pour toi. Nous avons en effet un guide gratuit contre les vertiges. Tu peux le télécharger. C'est plusieurs pages avec d'autres exercices et des explications. Je te le recommande. Soit tu vas sous la vidéo, dans le premier commentaire, et tu cliques sur ce lien. Ou tu scannes ici et tu peux le télécharger directement. Amuse-toi bien, à la prochaine.